Ce quartier a un atout particulier, c'est qu'il a déjà une racine qui a été prise sur Montpellier et maintenant c'est la partie sur Castelnau qui va se développer. Donc ce lien entre ces deux villes est important et ça va permettre de concocter un écosystème qui va être encore plus rayonnant. Il est innovant puisqu'on a intégré dès le début de cette opération d'extension de la zone Eureka l'agriculture urbaine dans ce quartier avec 11 hectares d'espace vert dont 4 hectares de vergers qu'on produit avec une production d'arbres fruitiers et un producteur qui les entretient depuis plusieurs années sur cette opération. L'objectif, effectivement, c'est d'être dans la multifonctionnalité, parce que la première partie était assez tertiaire sur Montpellier, et l'objectif, c'est de faire venir, dans le cadre d'une démarche durable, à la fois du logement, à la fois des commerces, et à la fois des équipements publics qui permettent à tout un chacun de pouvoir trouver sur place le nécessaire pour bien vivre, bien travailler. C'est l'objectif d'Eureka. Le projet Intensité, il a été fondé sur vraiment 3 axes importants. Le premier, c'était de fédérer les acteurs, et ça va être possible par cette mixité des usages, où on va vraiment imbriquer à la fois du bureau avec du logement, du co-living, du parking public, mais surtout tout ça autour d'un grand jardin partagé qui sera ouvert même en journée à l'ensemble des usagers. Et ça va être complètement nouveau dans le quartier. Ça va apporter une offre de services novatrice aussi sur la restauration, avec à la fois des pôles de restauration, un food court, enfin, beaucoup de choses. C'était le premier axe, c'était les usages. Le deuxième, c'est minimiser le carbone. Je pense que c'est un des projets qui va être le plus en pointe sur la diminution du carbone, puisque les bureaux vont être labellisés BCA performants et très performants, les 2 bâtiments, ce qui est assez inédit sur Castelnau. Donc il y a 2 types de logements. Il y a des logements classiques en accession à la propriété pour une clientèle résidentielle castelnauvienne, et ensuite le co-living sur une 60aine de logements qui est destiné à une clientèle d'affaires, de jeunes actifs, donc qui vient se loger donc sur Montpellier de façon provisoire, en court séjour, moyen, long séjour, et pour pouvoir travailler effectivement dans les entreprises que je disais, donc de l'écosystème de l'IT castelnauvien, et qui sont des entreprises internationales qui ont souvent des collaborateurs en mobilité pour pouvoir faire effectivement à la demande une réservation à la nuitée ou à la semaine ou au mois en plus ou moins long séjour comme je l'évoquais. Castelnau, c'est une ville où il y a encore beaucoup de terres qui sont préservées, des terres agricoles, des terres vinicoles. Et on a vraiment voulu garder aussi, même si on construit, on veut garder cette présence de la nature, parce que les gens qui vont à Castelnau, ils y vont aussi pour cette qualité de vie. Et aujourd'hui, c'est hyper important que le bâtiment s'intègre et que lorsqu'on conçoit un projet, on pense en même temps qu'au projet immobilier, on pense projet paysager. Cette partie-là, Castelnau-Montpellier, qui aujourd'hui n'était pas très bien desservie que par des bus qui étaient intégrés dans le flux de circulation et donc dans les embouteillages, le bus-tram va permettre justement d'identifier et de personnaliser des axes qui seront spécifiquement dédiés aux bus. Alors bus-tram parce que c'est la même fréquentation et la même rapidité qu'un tramway, sauf que n'est pas sur des rails et donc c'est beaucoup plus rapide à mettre en place.